Ça vous rappelle quelque chose? Peut-être pas aux plus jeunes d'entre vous. Ce sont bien des habitations. À partir du milieu des années 1950, la France a construit beaucoup de ces grands ensembles pour résoudre la crise du logement. Ils représentaient la modernité et le confort. Mais au fil du temps, la pauvreté s'y est concentrée et les bâtiments se sont dégradés. Jusqu'aux années 2030, ils vont être déconstruits ou reconvertis. Avant, on imposait un minimum de places de stationnement. Maintenant, ce sont les arbres. Un par habitant, c'est la règle. Salut! Salut Victor! Ouais? Ça va? Tu seras à l'apéro jardin ce soir? Ah non, pas ce soir, désolé, je vais au conseil citoyen de santé. On doit discuter de l'installation du nouvel hôpital. Ah bien. Écoute, je vais à l'épicerie, tu veux que je te ramène quelque chose? Oh non, c'est pas la peine, merci! Salut! Salut! Aujourd'hui, tout le monde prend son vélo pour faire ses activités sportives, culturelles, aller faire ses courses. Même mon grand-père veut plus lâcher son vélo à hydrogène. Et pourtant, dans les années 2000, les vélos ne faisaient pas légion. La voiture était le principal mode de déplacement. L'impact sur l'environnement et sur la santé de la population était considérable. Production de gaz à effet de serre, rejet de particules fines, pollution sonore, etc. Mais les véhicules polluants ont enfin été interdits dans les années 2030. Et désormais, les villes sont conçues de telle façon que tous les besoins essentiels sont à moins d'un quart d'heure de chez soi, quel que soit son lieu de vie. En 2020, les rendez-vous chez les spécialistes étaient de plus en plus difficiles à prendre. Aujourd'hui, on n'a plus ce genre de problème. Depuis la réforme de 2032, tout le monde a accès aux soins, peu importe où l'on habite. Oh, pardon, excusez-moi. En plus de ça, maintenant, on prend en charge le patient de manière globale et même les médecines douces sont prises en charge par la sécurité sociale. Aïe. Ouf. Ça surprend toujours un peu quand même. La technologie a aussi beaucoup contribué à l'amélioration de la santé de chacun. Bonjour Victor, vos constantes sont bonnes. J'observe que vous avez pris 650 grammes depuis la semaine dernière. Je vous suggère un petit footing. Pas d'alerte virus, ni pollen dans votre zone de vie, vous pouvez sortir sans masque. Bon courage! Savez-vous que les miroirs communicants ont été inventés dans les années 2020? À cette époque, ce type de miroir n'en était qu'à l'état de prototype. C'est le Fab Lab mulhousien Labidouille qui l'avait alors expérimenté pour faciliter la vie des personnes atteintes d'Alzheimer. Maladie pour laquelle d'ailleurs on a depuis trouvé un vaccin. Aujourd'hui, ces miroirs communicants sont accessibles par tous et dans de nombreux lieux. Pharmacies, gares, abribus, entreprises. Tout le monde peut ainsi vérifier à chaque instant sa santé. Grâce à cela, de nombreux accidents cardiaques et autres maladies ont pu être traités à temps. Et avec tout ça, en 20 ans, on a gagné 10 ans d'espérance de vie en bonne santé. Elle est pas belle la vie?